Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train d'enchaîner les bornes dans une bonne position et une bonne posture. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité Hugo derrière Perfectry de Lab, le compte Instagram. J'espère que je l'ai bien prononcé, je l'ai pas écorché, il y a beaucoup de mots. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah écoute, extrêmement bien, mieux depuis que tu m'as remis mon vélo. Globalement, le dos s'en porte globalement très très bien. Bon bah tant mieux, parfait. Pour te présenter rapidement, du coup t'es kiné sur Lyon, en Ouais. banlieue lyonnaise, au niveau de Tassin pour les Lyonnais qui connaissent. Tu proposes du bike fitting et l'idée c'est d'associer tes compétences de kiné avec du bike fitting. Donc globalement, est-ce que tu peux nous résumer et nous expliquer un petit peu ce que c'est le bike fitting très concrètement? Ok, alors du coup, bike fitting, en fait ça correspond au positionnement sur ton vélo. Ok. Nous, ce qu'on va amener en fait, c'est notre expertise kiné pour permettre à certaines personnes, aussi bien du pro que du semi-pro que du amateur, d'accéder à la meilleure position possible sur leur vélo. En gros, le bike fitting, c'est paramétrer le vélo pour que la personne soit mieux sur son vélo. On va aussi amener des exercices spécifiques pour les personnes sur leur vélo en fonction de leur capacité musculaire, articulaire, tout ça. Et voilà, le but, c'est de faire vraiment d'avoir l'image globale du client sur le vélo, de prendre en fait toutes ses capacités musculaires et squelettiques, articulaires, et de lui permettre d'accéder vraiment au meilleur positionnement sur son vélo. Ok. Et en parallèle de ça, tu es aussi pratiquant d'ultracyclisme. Tu passes Yes. des heures sur ton vélo. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et combien est-ce que tu en fais globalement? Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Moi, du coup, je suis kiné depuis 8 ans maintenant, en libéral. J'avais axé ma pratique d'abord sur la course à pied, spécifiquement sur, en fait, avec la clinique du coureur. C'est un organisme qui est assez connu, qui vient nous former en tant que kiné. Et puis après, j'ai axé vachement le travail aussi sur le vélo, parce que c'était un sport de décharge qui permettait de croiser mes entraînements. Et puis, j'ai fait mon premier ultra avec la Race Cross France en 2021, 22 Sur quel maintenant. format t'étais? Et comment? Sur quel format? Sur quel le format? 300 Ouais. commercial, mais c'était un 370 finalement. Je m'étais acheté mon premier vélo à ce moment-là et en fait, je fais le 370 à la fin. J'avais plus de main droite, des fourmillements atroces. Je faisais de la grimpe à l'époque, j'arrivais plus à grimper, j'arrivais plus à prendre les prises. J'ai eu un mois limite sans pouvoir utiliser ma main. C'était un peu emmerdant. Et puis après, j'ai un gars de 2 promos au-dessus de moi qui avait posté un truc sur Instagram. Et lui, en fait, il était kiné d'une équipe de vélo. Et il m'a renseigné sur le positionnement cycliste, tout ça. Et du coup, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Parce qu'on nous vend des vélos des fois à 1000. Bon, 1000 euros, c'est un peu, ça existe plus trop, Entrée de mais gamme. c'est plutôt 2, 3, 4, 5000. Et en fait, tu te rends compte que on donne les clés d'une Ferrari, mais on t'apprend pas à la conduire, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de me former là-dessus, sachant que j'étais déjà cycliste et que j'avais déjà eu des problèmes. Et en discutant avec des potes là, chez Baroudeur Cycle, c'est un magasin à Lyon, on s'est dit, Ouais. en fait, ça pourrait être trop cool de proposer ça comme service aux clients. Et du coup, moi, je me suis lancé là-dedans. Ça m'a permis de découvrir Guillaume, Pierre-Olivier de Physio Vélo aussi, avec qui maintenant je suis partenaire et avec qui on va faire pas mal de projets là, courant d'année. Et du coup, j'ai créé ça dans la foulée. Je me suis formé, donc c'était en mars-avril. J'ai lancé mon activité dans la foulée directe. Et puis, ça a débuté maintenant il y a 2 ans. Et en 3 semaines, j'avais déjà tous mes créneaux remplis. Donc c'était trop cool parce que grâce à mes potes dans le vélo, grâce au fait que tu es en peloton, grâce au fait que c'est un petit monde, Bouche à mais en oreille. étant bouche à oreille, Strava, tout ça, ça m'a permis de faire monter ça. Et puis j'ai créé mon Instagram, j'ai créé un réseau, on va dire une communauté, et j'ai fait pas mal de vulgarisation entre guillemets
sur tout ça, expliquer, bah tiens, pourquoi t'as mal à la jambe, pourquoi t'as mal aux mains, pourquoi t'as mal au cervical, pourquoi t'as mal au périnée. Puis après, pareil, j'ai voulu exporter ça aussi parce que on parle beaucoup du vélo en tant qu'homme, mais il y a aussi les femmes qui font du vélo, et souvent les femmes, elles ont cet a priori aussi du bah tiens, comment je vais expliquer que j'ai mal au périnée, comment je vais expliquer que j'ai mal aux grandes lèvres. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on essaie aussi de démocratiser en tant que nous kinés, parce que on a ce rôle aussi médical, et puis il faut qu'on casse les barrières, parce que C'est ça, sûr que en fait, parler de c'est ton des vrais périnée, sujets. Il faut pas que les femmes qui font du vélo aient honte d'en parler ou exactement, pensent qu'elles sont toutes seules dans cette situation. Non, c'est douloureux, c'est plus douloureux pour une femme qui a le sexe directement contre la selle que nous qui avons une protection avec la peau dessus pour exactement. qui c'est un petit peu plus simple, on va dire, pour ces termes-là. Et Plus du coup, simple, tu mais fais ça parfois c'est pareil. Hein, il y a des gars aussi. qui disent qu'ils n'ont rien, mais en fait finalement quand tu creuses un peu, tu te dis ah tiens, c'est marrant, quand je vais pisser, je sens plus rien. Ah ouais, il y a peut-être un problème, tu vois. Et du coup, Peut-être le périnée voilà, qui il y a frotte. aussi ces deux trucs-là qu'il faut aller chercher. Mais voilà, et puis après je me suis aussi, j'ai fait l'ouverture du magasin Wilma, qui est une marque de vêtements féminins pour le cyclisme. Et du coup, ça Ouais. m'a permis d'ouvrir pas mal de choses. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, je regardais là tout à l'heure sur mes rendez-vous, bah en fait, dans les semaines, maintenant, j'arrive à avoir une parité homme-femme qui est bien, que je trouve Ça, c'est vachement trop cool, intéressante ça. parce que du coup, ça montre que, bah en fait, ça doit être ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que parler de son périnée à son mécano, c'est peut-être un peu plus difficile, mais Il y par a plus contre, de avec nous, ça sera plus facile, je pense. Et puis après, ça dépend aussi comment tu emploies tes mots, comment tu utilises tout ça, et puis comment tu l'amènes. C'est sûr que il y a des gens qui peuvent être timides, aussi bien des mecs que des nanas, C'est donc ça, du caractère voilà, de chacun c'est aussi. voilà. Et puis en fait, c'est tout ça, en fait, ça vient aussi d'un bilan qu'on fait en amont, parce que c'est pas que une étude sur le vélo, c'est aussi une étude de la personne qui est sur le vélo. Et ça, c'est le plus important aussi. Et c'est comme ça qu'on valorise aussi notre activité en tant que kiné et bike fitter. C'est ça, c'est valoriser notre savoir-faire, on va dire, de kiné, et puis nos connaissances médicales, nos connaissances articulaires, musculo-squelettiques, tout ça, et Les pour apporter mettre en au plus. profit bah, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement dans ce cadre-là, moi, que je suis venu te voir. Donc, pour recontextualiser, on s'est vu hier, on enregistre le podcast Ouais, après avoir fait la séance de bike fitting, justement. Là, ça prend environ 2 heures dans ton cabinet. Tu nous reçois au cabinet, il y a une première grosse partie de discussion. On remplit un document en amont pour que tu aies un maximum d'informations sur notre pratique, sur si on ouais, avait des problèmes. Moi, les problèmes que je t'avais soulevés, j'ai pas encore pu tester vraiment sur des sorties très longues pour voir si ça allait mieux, mais globalement, les problèmes que je rencontrais, c'était fourmillement dans la main gauche, fourmillement dans les couilles et fourmillement dans le pied gauche, très globalement, et mal au dos. Quand j'envoyais trop de watts, j'étais trop plié en deux. Et ce qu'on a fait globalement hier, c'est avant tout une discussion. Tu m'as ouais. expliqué énormément de choses et on va revenir dessus un peu plus en détail. Et ensuite, tu as modifié le vélo. Et là, il y a plein de paramètres pareils qu'on peut modifier. Et en fait, tous les vélos, ce que tu m'as montré, c'est que tous les vélos peuvent servir tous les profils, ou en tout cas dans 90% des cas, il faut juste les adapter et les modifier. Et un vélo, c'est pas juste monter ou descendre la selle globalement. Parce que moi, en tant que mec assez bourrin, je faisais, c'est-à-dire qu'un vélo, ça roule, j'ai monté la selle, je l'ai mis à peu près au niveau de la hanche. Et basta, c'est le seul réglage que j'ai fait sur mon vélo parce que les réglages sur le vélo, ça me saoule concrètement, hein, c'est me pencher là-dessus me gave. Du coup, je l'ai pas fait. Et on est passé là-dessus. Comment est-ce que tu articules tout ça et quelles sont les infos que tu es venu chercher, que tu es venu prendre et comment est-ce que tu articules un bike fitting derrière? En gros, moi, ce que je fais toujours, mais que ce soit aussi bien en tant que client bike fitting ou patient, c'est qu'on fait toujours un questionnaire en amont, c'est-à-dire qu'on va, en fait, on appelle ça, les anglo-saxons, ils appellent ça la big picture. En gros, c'est avoir à peu près la grosse image, c'est-à-dire, euh, je vais t'envoyer un bilan, tu vas me renseigner tes douleurs, tu vas me renseigner ton activité, ton âge, la taille de ton vélo, ce que toi tu fais en tant que sportif, donc ça peut être du triathlon, du gravel, de la longue distance, tout ça. Ensuite, quand on regarde nous en tant que physio, ce qu'il y a, mal aux mains, ça peut être dû à pas mal de choses, mais c'est souvent la selle. Après, tu me dis, tu as des douleurs testiculaires, fourmillement. Bon, la selle aussi. Douleur dans la jambe, ça peut être aussi la selle. Donc déjà, avec ça, on se dit, ok, le gars, il fait du triathlon, il a des douleurs dans les mains, dans les testicules, dans la jambe, c'est localisé quand même pas mal à gauche, il a réglé son vélo un peu à l'arrache il y a quelques temps, il n'a pas trop pris le temps de le faire, C'est il ça, s'est c'était il y pas a 3 ans. rapproché d'un... Comment?
C'était il y a 3 ans. J'ai c'était il y fait a les 3 ans. réglages il y a 3 ans, il n'a pas bougé en 3 ans. Voilà. Il s'est pas rapproché d'un professionnel pour regarder. Donc ça veut dire déjà qu'il y a certaines infos qui nous montrent que déjà, il va y avoir une grosse incidence de la selle sur ces douleurs-là. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, nous, ça nous permet de dire, OK, bah déjà, on va aller choper des infos là où il faut. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un bilan vraiment qui va être articulé vers ces douleurs-là. C'est-à-dire que si tu as des fourmillements dans les mains, déjà, on va te poser des questions. Bah, déjà, est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est que sur le vélo? Est-ce que ça peut être dans la course à pied? Est-ce que ça peut être pendant la natation? Voilà. Ça, c'est le truc le plus important parce qu'il faut aussi se dire que, bon, toi, tu es triathlète, tu fais quand même beaucoup de sport dans la semaine, c'est ton métier aussi parce que tu es coach, mais tu prends quelqu'un qui est sédentaire, qui a des douleurs dans la main, ça peut aussi être dû à sa position au travail, ça peut être dû à une hernie cervicale, ça peut être dû à plein d'autres choses, ok? Ça peut être dû à des tensions nerveuses, ça peut être dû à un nerf qui bouge moins bien. Enfin voilà, donc c'est pour ça on va piocher quand même ces infos-là, et du coup, nous on oriente le bilan là-dessus. Alors après, il faut faire attention aussi à l'orientation du bilan, parce que des fois on peut se planter, donc c'est pour ça qu'on prend quand même beaucoup d'infos, et on fait ce qu'on appelle un effet où en fait on va venir faire un effet d'entonnoir, c'est-à-dire on va garder les infos qui sont probables, et on va enlever celles qui sont complètement improbables. Okay. Et donc après, avec ce pré-bilan, on fait le bilan. Pendant le bilan, du coup, on va analyser la mobilité. Donc pour toi, on a vu que tu avais une super mobilité lombaire, dorsale, cervicale, ça n'avait aucun problème. Ça sert à rien en triathlon, mais je suis mobile. Trop ouais, bien. mais c'est bien dans la vie quotidienne, tu vois. Ça montre que déjà, tu as un entretien ostéo-articulaire là-dessus. Puis ensuite, on va regarder ta force, on va regarder ton contrôle moteur. Parce que sur le vélo, bah oui, on fait tourner les jambes, mais si tu as un genou qui part à droite, l'autre qui part à gauche et l'autre qui dit merde à l'autre, bah, en fait, tu peux venir des fois taper dans ton cadre, tu peux avoir les pieds qui viennent frotter les manivelles. Donc, ce qui est important aussi, c'est le travail du contrôle moteur. Donc, on va analyser tout ça. Ensuite, on va analyser tes articulations. Donc, sur des squats maximales, on va regarder la mobilité de cheville, la mobilité du genou, la mobilité de la hanche. Moi, j'ai eu des cas là pendant un stage vélo où il y en avait qui avaient des pertes de mobilité de flexion de cheville. Et du coup, ça a entraîné derrière, sur le vélo, des contraintes mécaniques différentes sur le genou gauche ou sur le genou droit. Et du coup, le positionnement n'est pas le même. Et le travail après aussi ne sera pas la même. C'est-à-dire que grâce au bilan, on va voir que, tiens, la personne elle a mal ici. Ok, on va lui faire son positionnement, mais derrière, il va falloir qu'il bosse. C'est-à-dire qu'après, moi, j'envoie des exercices, ce qui permet aussi à la personne de ne pas être uniquement bien sur le vélo et après, elle ne fait rien. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même travailler. Il y a un suivi kiné qui va avec. Exactement. Alors, c'est un suivi kiné qui peut être fait après avec prescription médicale, mais pendant la séance, c'est juste des prescriptions d'exercice, c'est en dehors de tout domaine médical, on va dire, parce que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale ou tout comme ça. Mais après, s'il y a besoin de revoir une personne, il fait une prescription, il se rapproche d'un médecin et il fait sa prescription. Je ne fais pas de séance de kiné pendant la séance de bike fitting, ça c'est sûr. Ok, et donc du coup, tout ça, ça permet de prendre un petit peu le tableau général, la température, entre guillemets, vers là où il faut aller. Pour moi, globalement, c'était la selle. On s'est rendu compte que, ouais. D'ailleurs, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. J'ai pris 3 pas de recul et j'ai regardé mon vélo posé sur un mur blanc et je me suis rendu compte que la selle, effectivement, était très inclinée vers l'avant. Ça nous a tous les deux sauté aux yeux quand on l'a vu, mais j'avais jamais regardé mon vélo de 3 mètres avec du recul, prenant vraiment le temps de le regarder. Ouais. Et ça, c'était cool. Et du coup, on a pu constater que la selle était penchée vers l'avant et aussi, tu as fait différentes mesures. Est-ce que tu peux revenir sur ces mesures avec le poids, le cadre une fois qu'on a fait toute cette discussion, qu'on a un peu cerné les syndromes et les potentielles solutions à appliquer sur le vélo, on passe sur le vélo et qu'est-ce que tu mesures à ce moment-là et quels sont les angles qu'il faut chercher à avoir? Donc déjà, on va te positionner sur le vélo, donc ça va être sur un home trainer. Donc ça va être une étude dynamique. Donc nous, ce qu'on va prendre en compte déjà, c'est l'aspect déjà juste général. On va regarder, comment se positionne la personne, comment elle place ses mains, comment il se place sur la selle, comment il positionne ses pieds dans l'axe frontal, dans l'axe sagittal. Enfin voilà, on va regarder un peu, on va faire le tour un peu de la personne. Ok, on va regarder, comment les fesses bougent sur la selle. Toi, on a vu que tes fesses, elles faisaient ça sur la selle. Okay. De vue de derrière, ça penchait de vue de derrière, ça bougeait comme ça. Pareil, après, si on te regardait de profil, on voyait que tes jambes arrivaient en bas avec une grosse extension de genou, une extension importante de genou. Donc déjà, ça nous fait dire que tiens, la selle, elle est quand même à interroger. Okay, on regarde ça, on analyse aussi le positionnement des mains, on fait des petits tests de venir quitter son cintre, se remettre sur la selle, se remettre dans ses cocottes. Ça, juste toi, en ayant quitté tes cocottes,
avant de quitter tes cocottes, enfin après avoir quitté tes cocottes, t'es tout de suite venu chercher ton Parce cintre. que je glissais. J'avais Voilà, pas assez donc tu glissais. de Donc, force tu pour glissais sur la selle, donc bam, ça, tu avais une mauvaise activation et un mauvais contrôle moteur au niveau de tes muscles lombaires et dorsaux, et du coup, ce qui t'entraînait vers l'avant. Donc ça déjà, fourmillement dans les mains, ça peut y faire penser. Ensuite, après avoir fait cette analyse visuelle et dynamique, là, on va faire des mesures plus précises, qui vont être des mesures là avec fil à plomb, angle au niveau du genou. Donc on va regarder au niveau le fil à plomb, on va regarder en fait la position du genou, du centre articulaire du genou par rapport à l'axe de la pédale, voir comment il est positionné. Ça, pareil, on va faire en fonction de la pratique de la personne, parce que en fait, si tu veux prendre une pratique, je sais pas, loisir, tu vas pas positionner le genou de la même manière par rapport à l'axe de la pédale. Et pareil, si la personne n'est pas capable de faire un squat maximal, une fente ou un squat sur une jambe, bah, ça veut dire que la charge qui va être imposée au genou doit être aussi réduite sur le vélo. D'accord ? Ouais, tout Donc, le tu monde vas n'a pas pas la même positionner les mêmes forces. mobilité et tout le monde n'a pas Exactement. la même possibilité sur le vélo. Et si tu peux pas faire un squat maximal, tu vas pas chercher à aller allonger ta jambe le plus possible. Voilà, exactement. Et puis surtout, les contraintes que tu vas mettre, il y a des personnes qui sont pas capables de les supporter. Moi, j'ai eu des triathlètes pros, tu peux les emmener loin, parce qu'en fait, ils font 35 heures de sport semaine, ils font du renfort, ils ont une activité physique qui est énorme. Du coup, eux, tu sais que tu peux les emmener loin. Et en fait, eux, des fois, la performance va être beaucoup plus importante que le confort. Ok ? Et tu as des gens pour qui le confort est beaucoup plus important. J'ai beaucoup de personnes qui font Là, j'ai eu des personnes qui font Lyon-Tokyo en vélo. Tu vas pas leur faire de la performance. Vaut mieux être à l'aise. Voilà, vaut mieux être à l'aise. Donc, on va essayer de les mettre dans une fenêtre, en gros, où on va être confort. Et après, tu as la fenêtre performance, et après, tu as la fenêtre perf et confort. Et donc, du coup, fil à plomb, on va regarder la position du genou. Ensuite, on va regarder les angles au niveau du genou aussi, surtout au point mort du bas, pour regarder, tiens, à quel degré de flexion le genou est. Et toi, on a vu que tu n'étais pas dans ta fenêtre qu'il te fallait pour toi. Donc, on est venu baisser la selle. Et déjà, rien qu'en baissant la selle, on a vu que tu étais beaucoup plus ancré sur ta selle et que tu utilisais ta selle. C'est-à-dire qu'avant, toi, tu n'utilisais pas ta selle. Tu faisais ça sur ta selle, tu avais tendance à te reculer, à t'avancer sur la selle. Donc, en fait, ta selle, toi, c'était un espèce de sable mouvant et tu ne savais pas où te positionner. Et après, on a aussi regardé les inclinaisons de ta selle parce qu'on a vu que tu glissais. Donc, tu étais à moins 4,5 sur ta selle avant. Ok. Ouais. Donc, l'angle de la selle vers l'avant penchait de 4,5 degrés vers l'avant. Le bec de selle penchait de 4,5 degrés vers l'avant. Et ensuite, on a vu aussi que tu avais un recul de selle. Enfin, tu avais ta selle qui était vachement reculée par rapport à ton cintre. Et tu avais les coudes tendus avec une activation des triceps qui était assez importante. Toi, on les voit bien, les triceps. Et on voyait sur le jersey que tu avais l'activation maximale du triceps. Quoi. Donc, voilà, il y a plein d'infos qui nous montraient que la selle, vraiment, c'était le truc principal à regarder. Ok. Et en amont aussi, on va parler des cales, mais position des cales aussi qui est importante à regarder. Ça, c'est quelque chose d'important, mais de pas ultra important par rapport à la position de la selle. Souvent, les gens vont s'interroger sur la position de leur cale avant de s'interroger sur la position de la selle. Et souvent, quand tu fais ça, c'est le mauvais choix. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder d'abord leur cale, qui vont dire j'ai mal au genou, tiens, j'ai positionné ma cale différemment pour m'aider. Et en fait, souvent, c'est pas forcément la cale, c'est surtout la selle. Et souvent, on fait un peu cet amalgame-là entre les deux, on confond un peu les deux, et du coup, on va un peu dans le mur à chaque fois là-dedans. Surtout que maintenant, sur Instagram ou YouTube, tu as plein d'outils qui te montrent des super trucs, machin, pour positionner les cales. Bon, si t'en es là, ça veut dire que t'es déjà très avancé dans le bike fitting. T'as tout optimisé avant. Ouais, faut dire que t'as tout optimisé, ok. Là, quand je t'ai vu, le gros caillou à enlever de la chaussure, il y avait rien d'optimisé. Si, il y avait des trucs optimisés, ta préparation, voilà, ouais. mais pas la position. Au niveau gain, ça représente combien à peu près, qu'on se fasse un ordre d'idée? Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un nouveau vélo, de changer de vélo, ou même sur un vélo aluminium à 900 balles, c'est plus intéressant d'aller faire un bike fitting dessus? Quels sont les biais pour s'améliorer en vélo globalement? Le bike fitting arrive où et on parle de combien de gains? Est-ce qu'on arrive à rendre ça un peu tangible ou pas? Alors, clairement, quand tu vas avoir un vélo de base, je sais pas, tu t'es acheté un vélo d'occasion, tu t'es acheté un vélo de Décathlon parce que en fait, tu as envie de rentrer un peu dans le monde du vélo et tu sais pas par où commencer, donc tu prends un petit vélo tranquille pour commencer à entre 400 et 1000 euros. En fait, ce qui va être important, c'est avec ce vélo-là, si tu veux le faire évoluer, ça va être de faire un bike fitting sur ce vélo-là pour
te permettre déjà d'être bien positionné, de te dire, OK, bah là, j'ai envie de faire évoluer ma pratique. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je fais mon bike fitting. Si le bike fitting m'a convenu et que, en fait, sur mon vélo, je suis trop bien et j'ai envie de le faire évoluer, bah, après avoir fait le bike fitting, donc ça va être forcément de l'entraînement, ok, toujours s'entraîner, ça va être le gain maximal, Step 1, faut majeur, s'entraîner. voilà. C'est ça. Si t'as un vélo à 15 000 balles, mais que tu roules 10 km semaine, ça sert à rien. Exactement. Donc, il faut avoir le gain majeur, donc l'entraînement. Après, tu vas avoir le bike fitting qui va te permettre d'avoir une bonne position, donc d'avoir plus de confort et donc de là, plus de performance. Et ensuite, tu vas avoir le changement des roues. Ça va avoir un gain aussi important, ok? Parce que tu vas avoir, si tu prends des roues carbone avec un vélo carbone, bah forcément, le gain va être important, mais si tu es bien entraîné et si tu es bien bike-fité, ok? Et ensuite, ça va être, après, en troisième lieu, ça peut être le changement vraiment du cadre et va prendre un cadre plus aéro en fonction de ta pratique. Mais moi, ce que je conseille d'abord, c'est d'être bien sur son vélo, d'être bien entraîné, d'avoir aussi des conditions musculaires au niveau du dos et des bras qui sont intéressantes parce que le vélo, c'est un sport sédentaire pour le dos. Okay, toi, tu fais pas mal de sport, tu es coach, mais tu prends 99% de la population qui travaille en bureau. Le dos, il est flingué. Ils sont sédentaires. Ils bougent pas. C'est comme les ischios. C'est souvent, quand tu les récupères au début, qui passent sédentaire à début de vie de trail ou de triathlon, c'est souvent zéro. Le muscle, il est zéro et il faut le remuscler beaucoup. Exactement. Et du coup, d'autant plus que tes bras aussi, tu les travailles pas quand tu bosses sur un ordi. Tes mains, elles sont toujours en dessous de la ligne d'épaule. Donc finalement, ton dos, toute la partie cervicale et des bras va être super importante à travailler. Moi, je le retrouve beaucoup dans les bilans que j'envoie et que je reçois. C'est j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire. Comme toi, tu avais mal au lombaire. Et on aurait pu dire, tiens, c'est parce que ta potence est trop courte ou que ta potence est trop relevée, est trop basse, pardon. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était que ta selle était beaucoup trop haute et qu'en fait, la différence de hauteur entre ton cintre et ta selle était trop importante. Et du coup, ce qu'on appelle le cockpit drop faisait que tu basculais vers l'avant et en fait, les contraintes ici au niveau lombaire étaient trop importantes. Et en faisant réduire ton cockpit drop, on a réussi à avoir déjà une stabilisation de tes fesses sur la selle, du coup, moins de mouvements parasitaires. Et puis après, derrière, ça va soulager les lombaires, ça c'est sûr. Donc, ce qui a marché, parce qu'en rentrant, j'avais les cuisses et les quadris qui ont été mobilisés beaucoup plus. J'ai senti une implication musculaire à niveau équivalent et à vitesse équivalente. J'ai senti une fatigue qui arrive un peu plus vite, donc il va falloir que je le prenne en main et je m'y habitue. Exactement. Effectivement, il y a une nouvelle façon de rouler, quoi. Exactement. Et on remarque aussi qu'il y a beaucoup de croyances aussi sur l'utilisation musculaire lors du vélo. C'est-à-dire que toi, par exemple, la dernière fois, hier, tu m'as dit, c'est les ischios qui bossent pendant que je roule. Et en fait, non. On y pense beaucoup parce qu'on achète des pédales automatiques. Et la pédale automatique, elle permet de tirer. Okay, mais je vous invite à essayer de pousser, tirer pendant 1 heure. En 20 minutes, vous êtes cramé. Okay, le vélo, c'est un effort où on va venir surtout pousser avec le quadriceps. D'accord, et en fait, c'est un relais. Ça va être un relais aussi de pousser, ça va être un relais musculaire. Le tirage, tu vas le faire quand tu vas te mettre en sprint, quand tu vas te mettre en danseuse, quand tu vas vouloir mettre une pancarte à des copains, quand tu vas être en gravel et que tu vas t'en chier un peu dans la montée, et que tu es monté à 18% dans de la terre, là, tu vas commencer à vouloir bien tirer. Okay, mais le muscle majeur du vélo, c'est aussi le quadriceps. D'accord, et le quadriceps, il bosse dans certains angles et dans certaines fenêtres d'angle au niveau du genou qui sont super importantes. Et c'est pour ça que c'est pareil, l'adaptation des structures, elle est super importante après le bike fitting. C'est un peu comme une séance de kiné. T'as mal au dos, tu viens chez le kiné, il va te faire des exercices au début, il va te faire un bilan, un exercice, il va pas te donner tout de suite 50 kilos à faire en soulevé de terre. Il va t'adapter. Faut le temps que ça se mette en place et que tu t'habitues. Comment ? Faut le temps que ça se mette en place et que tu t'habitues derrière au fur et à mesure aussi. Exactement. Ouais. Et du coup, au niveau de l'angle, tu as été chercher combien en termes d'angle? J'étais à combien et tu as été chercher combien au niveau de l'angle du quadri par rapport au pédale? Il me semble que j'étais à 46 et qu'on est descendu à 35. Alors, là, tu parles de quel angle? L'angle du genou? Degré du genou. L'angle du genou, tu étais à 20 degrés. 20 degrés. Tu étais à 20 degrés d'angle entre le fémur ici et le tibia. Donc, c'est cet angle ici. C'est pas l'angle qui est là, d'accord? Tu étais à 20 degrés ici. Nous, la fenêtre de tir, c'est entre 32 et 40 degrés. Donc, tu étais largement en dehors de la fenêtre de tir, surtout avec tes capacités musculaires. Okay, donc, en fait, toi, tu étais en train de... Pour une optimisation optimale de ton muscle. Exactement. Et pouvoir développer ta chaîne musculaire au max.
Exactement. Et je vais pas te positionner de la même manière que une personne qui commence le vélo. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent et qui sont complètement néophytes du vélo. On va pas du tout les mettre dans les mêmes angles que toi. D'accord? En fait, tu étais à 20 degrés, donc on est venu chercher beaucoup plus d'angles pour venir te ramener vers une activation optimale du quadriceps. D'accord? On est venu chercher 34, 35 degrés avec toi. Ok? Parce que tu es capable de les chercher avec les bilans qu'on a fait. Et ça, c'est une mesure qui ne peut pas être algorithmique. On ne peut pas déterminer une mesure de hauteur de selle en fonction d'un algorithme qui est un truc qu'on peut retrouver de partout, qui est la hauteur de l'entrejambe fois 0,885. C'est une pure connerie parce que ça ne prend pas en compte l'inclinaison de la selle et le rapport entre la vis de colonne de la direction et le bec de selle. Donc en fait, une selle, c'est 3 mesures différentes. Et si tu n'en prends qu'une seule en compte, tu es mort. C'est ça. En gros, tu peux gérer l'inclinaison, l'angle de la selle, tu peux gérer la hauteur et tu peux gérer la profondeur pour l'avancer ou le reculer. Et tu peux aussi après jouer, tu peux rajuster, mais une fois que tu as fait ça sur la selle, tu peux aller chercher à rajuster le guidon, la potence et essayer de relever ou pas plus ou moins les cocottes, etc. Et là, tu peux aller jouer derrière, globalement. Exactement. Nous, on va toujours commencer du bas. Donc, on va commencer des cales, on va aller vers le genou, vers la selle. Après, on va aller regarder toute la position du dos, des épaules, des coudes, des mains. Mais on commence jamais par le cockpit. Parce qu'en fait, si on commence par le cockpit, toi, on aurait pu commencer par le cockpit, se tromper et dire, bah tiens, il faut réduire la taille de la potence. Tiens, il faut augmenter l'angle de la potence. Parce qu'en fait, on voit qu'il est coude tendu, donc il faut le rapprocher. Et en le rapprochant, du coup, il faut qu'on réduise la taille de la potence. Et en fait, finalement, en faisant ça, déjà, ça te coûte du pognon parce que tu vas racheter une potence. Tu vas venir modifier aucun paramètre sur la selle. Donc en fait, tu vas te retrouver dans la même position de glissade. Tu vas te retrouver avec toujours les mêmes angles au niveau du genou. Et tu auras toujours le même problème de fourmillement dans les testicules, de problème dans les mains. Peut-être que le problème dans les mains, il arrivera peut-être plus tard parce que tu es un peu plus proche, mais finalement, il va toujours arriver parce que tu es en train de glisser. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par le moteur. Et le moteur, c'est le genou. Et après, tu vas regarder les autres paramètres. Et en faisant ça, déjà, tu fais économiser de l'argent au client parce qu'en fait, tu lui fais pas racheter une potence forcément. Parce que même s'il a un vélo qui est trop grand selon la norme de la marque, ou quelqu'un a dit « Ah tiens, ton vélo est vachement grand pour toi », et en fait, finalement, il y avait juste 2-3 paramètres à modifier, et finalement, le client il repart avec un vélo où on a triché un peu sur certains trucs, mais il n'a pas eu à changer de composants. Tu vois, par exemple, il y a un truc, c'est les tiges de selle. Ça, c'est une tige de selle avec un recul de selle de 0. Okay, donc, on voit que le réglage de la tige, de la selle, il va être dans l'axe de la tige de selle. Okay, ouais. Sur le marché actuel, ça, c'est rare. C'est très rare. C'est des selles qu'on retrouve quasiment pas, ou alors sur des vélos un peu chers et un peu haut de gamme. Pourquoi ? Parce que on va retrouver beaucoup de vélos avec des reculs intégrés, comme le tien. Ouais. On va retrouver des selles, des tiges de selle avec recul intégré. Et bah ça va te bouffer un peu aussi sur ton réglage de selle. Donc, on a toujours des petits trucs de triche. Je pourrais t'envoyer des photos, là, ce qu'on a fait hier avec toi. On a triché, on a inversé des pièces pour aller chercher plus à avancer la selle. Ouais. Et du coup, ça permet d'éviter de changer. Et ça, c'est cool à dire. On n'est pas obligé aussi de changer tout de suite son vélo. On peut d'abord optimiser avec les pièces qu'on a et faire en sorte que le vélo qu'on a nous corresponde beaucoup plus plutôt que d'aller sur l'achat d'un nouveau vélo. Parce que le vélo a ça comme caractéristique, ça coûte une blinde, tout. Exactement. Tout est très très cher. Donc si on peut faire des économies, c'est aussi assez cool et assez bénéfique. Et faut pas hésiter là-dessus. Tu dirais que c'est quoi la différence principale entre toi, kiné, qui a l'œil et qui fait des adaptations, et un ordinateur qui pourrait potentiellement tout calculer et tout mesurer? Alors, l'ordinateur, en fait, il va utiliser des algorithmes en fonction de l'âge de la personne, de la taille de la personne, de la taille de ses jambes, de la taille de ses bras, de la taille de son slip. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va prendre en compte, mais finalement, dont on se fout royalement. En fait, l'ordinateur, il va faire une analyse pseudo-biomécanique en prenant comme identité du cycliste ses mensurations. Okay, il va prendre aussi peut-être en compte sa pratique. Je ne sais pas comment c'est utilisé exactement. Il faudrait que j'en fasse une pour avoir vraiment une vision globale et voir un peu les biais qu'il y a. Mais il y a des gros biais, on va dire, de technologie et surtout, en fait, les formations qui sont faites sur les ordinateurs, en fait, les personnes qui vont utiliser ça sont des techniciens. C'est-à-dire qu'en fait,
ils vont venir mettre des capteurs sur ton articulation. Est-ce que déjà, le capteur était bien placé? Parce que ça aussi, tu vois, nous, dans des études de kiné, on nous apprend à palper, on nous apprend à regarder, à observer, à analyser. Est-ce que le capteur est bien placé? Est-ce que le capteur sur le genou a été bien placé? Si tu as une erreur sur le capteur du genou, sur le capteur de la cheville, sur le capteur de la hanche, en fait, tu crées tellement d'incertitudes de mesure qu'à la fin, tu as une énorme erreur. Moi, j'ai déjà eu des clients qui sont allés sur des machines, je citerai pas les noms, mais vous connaissez, sur des machines où, en fait, tout était faux. Mais vraiment. C'est-à-dire que la position sur l'épicondyle était fausse, la position sur le poignet était fausse, la position au niveau de l'acromion était fausse. Et du coup, si tu génères des fautes à chaque fois, à la fin... Il calcule juste. Lui, l'ordi, il fait que du calcul. Donc, si les données de base et d'entrée sont pas bonnes, le calcul sera pas bon. Exactement. Et du coup, le résultat, médiocre. Parce que du coup, derrière, tu vas créer une désadaptation, finalement, un déconditionnement, en fait, finalement, du cycliste ou de la cycliste sur son vélo. Et à la fin, tu te retrouves avec un truc où tu es pire qu'avant, où on t'a fait sûrement racheter une super tige de sel carbone, un super cintre carbone, une super selle ergonomique, machin. Et en fait, tu repars avec un truc qui t'a coûté 1 000 €, qui t'a coûté peut-être 1/5 du prix de ton vélo. On t'a dit que c'était super, et en fait, tu te retrouves avec un truc qui est pire. Nous, en kiné, on va utiliser notre bagage médical, notre bagage de formation, c'est-à-dire qu'en tant que kiné, on se forme régulièrement. On va se former tous les ans à des formations, ça peut être sur l'épaule, ça peut être sur le dos, ça peut être sur le genou. Et du coup, on va aussi, dans notre bilan, amener ces formations-là, mettre à profit ces formations-là. Et puis après, en étant cycliste, en étant kiné, on va aussi amener toute cette dimension d'entraînement, de conseils, tiens, je vais t'amener cet exercice-là aussi, que tu peux faire dans ta vie quotidienne, je vais t'amener cet exercice-là pour progresser sur ton vélo. Et puis pareil, après le bike fitting, il y a des adaptations. Moi, dans mon bike fitting, dans le prix du bike fitting, il y a toujours un second rendez-vous qui est compris dedans, qui nous permet de nous dire, ok, l'erreur, elle peut être humaine. Ça se trouve, là, aujourd'hui, on a fait un truc, mais j'ai déjà eu des clients que j'ai revus parce qu'en fait, ça n'allait toujours pas. Et ça arrive. Et heureusement. Sinon, ce serait trop facile. Ah oui. Et du coup, la machine serait encore plus utile. Mais ça marche pas tout le temps. Et en fait, ça fonctionne pas tout le temps parce que t'as des personnes qui ont changé peut-être de qualité de vie, ont arrêté peut-être un sport et qui leur faisait du bien. Et du coup, il y a des douleurs qui sont recréées. Enfin, voilà. Et c'est vraiment en fonction de la personne qui est sur son vélo aussi. Il n'y a pas que le vélo à régler. Ce serait trop facile. En gros, c'est un peu comme pour moi en tant que coach où il y a l'IA qui fait des plans d'entraînement. Ça existe, c'est cool et c'est effectivement le marché actuel. Ouais. Mais merde, faites bosser de l'humain, c'est toujours mieux. Il y aura peut-être plus d'imprécision, mais il y aura plus de précision et d'accompagnement humain et de données globales qui seront prises en compte que juste de la donnée pour du bike fitting. C'est comme quand tu demandes un plan d'entraînement à l'IA. Tu lui dis ta VMA, il te fait un plan d'entraînement pour la VMA, mais il s'adapte pas du tout à ton passif, à potentiellement la quantité de charge que tu es capable de te faire, à ton alimentation, à ton rythme de vie. Il y a plein d'autres facteurs et paramètres qu'on a via la discussion et de réadaptation. Donc je vois ça un petit peu pareil. C'est toujours cool aussi, c'est plus cool de faire bosser de l'humain, parce que si on fait bosser que de l'IA, demain on est tous à la rue. Clairement, et puis ce que tu disais, c'est sur la vie de la personne à côté. C'est-à-dire que, moi j'ai déjà eu des cyclistes, les mecs ils sont crevés, ils font 16 heures de vélo par semaine, ils dorment mal, ils ont un gamin, ils sont pas disponibles psychologiquement pour faire certaines activités. Donc en fait, ils vont faire un ultra et puis au bout de 200 bornes, ils vont abandonner parce qu'en fait, il y a le patron qui a appelé, il y a un problème dans la boîte. Donc en fait, t'as plein d'incertitudes. Et la vraie vie, quoi. Le bike fitting, ça te permet déjà de soulager l'incertitude du mauvais positionnement. Ça te permet d'amener aussi des exercices complémentaires et plus complets que l'ordinateur va te donner. Et puis, il y a cette dimension aussi kiné qui va... Parce que moi, je vois tous les jours des patients. Tous les jours, moi j'ai continué mon activité libérale et je travaille 5 jours sur 7 au cabinet à côté de ça. Et ça me permet aussi de voir de voir des poules de patients qui souffrent du dos, qui souffrent des épaules. Donc en fait, tu es aussi en capacité de pouvoir aider ces personnes-là en dehors du vélo. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, on passe... des fois, moi, je fais compter à mes patients, je leur fais compter combien d'heures ils passent assises. En fait, tu regardes entre 8h et 20h, des fois, tu passes, quasiment 10 heures assis. Ouais.
Et après, tu retournes sur ton vélo. Ouais. Ouais. Et après, tu vas sur ton vélo. Mais alors, du coup, ton dos, il fait quoi pendant ce temps-là? Bah, il est inactif. Donc, fais-le bosser. Et voilà, donc il y a plein de choses à régler sur le vélo, mais surtout en dehors. Ok, ça au moins c'est clair. Est-ce que si quelqu'un qui n'a pas de soucis, qui borne à vélo, tu lui conseillerais quand même un bike fitting? C'est une donnée indispensable quoi qu'il arrive. À partir du moment où tu as un vélo et que tu essayes d'en faire un petit peu plus que une sortie par semaine, on va enlever la personne qui roule juste une fois, une heure, 2 heures pour le fun et pour aller se balader. On est vraiment dans le cadre de performance ou de préparation. Est-ce que tu lui conseillerais absolument le bike fitting, ou est-ce que si tout va bien, tout roule, il arrive à faire 200 bornes sans aucune douleur, sans aucun problème, le bike fitting peut être esquivé? Alors, moi, le bike fitting, c'est pas que quand t'as mal. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent et tu regardes leur bilan, il y a marqué pas de douleur. Tout va bien. Tout va bien. Ok, pourquoi tu viens? Bah, c'est parce que je veux faire de la performance, c'est parce que, tiens, j'ai envie que tu checkes juste ma position. Et en fait, tu te rends compte que tout va bien. Puis quand tu creuses et que tu regardes un petit peu, en fait, comment il positionne ses mains, comment il se positionne sur le vélo, puis en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas tout qui va bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours des imperfections. Le mec a triché tout seul sur son vélo, il a fait ses petites réadaptations, un peu comme moi qui me reculais sur la selle. Bah, t'as beaucoup de gens, tu vois, sur un cintre. Bon, là, il n'y a pas de guidoline ni rien, mais j'ai beaucoup le cas, tu vois, où des personnes, en fait, elles vont positionner leurs mains ici. Ouais, sur l'angle. Alors que la cocotte, elle est là, et les mains sont jamais dans les cocottes, par exemple. Bah, ça, si t'as tes mains ici, et que tes freins, ils sont là, ouais. Bah, tu peux avoir un risque de chute, parce que en ville, t'as pas l'accès à tes cocottes. C'est comme si tu étais sur son portable en bagnole, ton délai d'appui sur le frein, il a un peu augmenté. D'accord? Donc t'as ça, t'as l'aspect sécurité rentre en jeu, et souvent, finalement, on s'en rend pas compte, mais tant qu'on n'a pas eu un accident, des fois, on se dit, ouais, non, mais c'est bon, mes mains, elles sont là, elles sont très bien là, j'ai pas mal. Ok. Mais finalement, t'en as beaucoup qui vont souffrir de ça, enfin, qui vont avoir ça. T'en as aussi, des fois, ils viennent juste, tiens, je veux checker mes cales. Mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas les cales qu'il fallait checker, c'est peut-être la position sur la selle. Et après, quand tu fais certains tests, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être bien et qui finalement sont pas du tout bien, ou alors il faut faire quelques petits ajustements. J'ai jamais eu encore le cas, sauf avec un pote, où il arrive tout nickel. Genre, tout raccord. T'as rien à faire. Ça m'arrive avec un pote, et c'est tout. Mais après, le reste, c'est vrai qu'il y a toujours des ajustements, et on n'est pas là en train de dire non, mais il faut forcément ajuster pour vendre notre service. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a quelque chose à faire, et souvent les personnes, elles viennent aussi pour ça. Et la performance, c'est aussi, ça passe aussi par un changement de position. Ouais. Ok, et bah écoute, ça me paraît super clair. Si tu devais avoir un dernier ou deux derniers conseils ultimes, entre guillemets, ou derniers points clés à regarder sur le vélo, ce serait quoi globalement? Ou les erreurs les plus courantes? Alors les erreurs les plus courantes, c'est de revendre son vélo tout de suite, en acheter un nouveau, et de jamais avoir fait de bike fitting. Parce qu'en fait, souvent, t'as des gens qui vont acheter un vélo qui leur correspond à peu près, et en fait, quand tu creuses, il est peut-être un peu trop grand. Et du coup, ils vont reprendre après les mêmes tailles, et ils vont aller vers un autre vélo, et finalement, l'autre vélo va être la même chose, un peu trop grand, et donc ils vont un peu se planter là-dessus. Donc là, ça va amener du coup des changements de pièces peut-être obligatoires, ça va sûrement amener aussi des douleurs par la suite. Et puis un autre conseil, c'est dès que vous avez une douleur, c'est pas normal, ok? De pas sentir quand vous pissez, c'est pas normal. D'avoir des inconforts sur la selle, c'est pas normal. D'avoir des inconforts au niveau du genou, c'est pas normal. D'avoir mal aux pieds, c'est pas normal. Toutes les douleurs sur un vélo, c'est pas normal. Sauf au bout de 500 bornes, tu vas avoir mal au cul, c'est normal. Ok? Oui. Mais par contre, si ça dure 40 bornes et que t'as mal au genou, et que t'as mal à l'entrejambe et que t'as mal aux mains, c'est pas normal. Le vélo, c'est pas un sport où on va attendre, se blesser. Faut oser en parler, en discuter. Exactement. Avec son kiné, avec son ostéo, avec son coach, avec d'autres potes du vélo ou d'autres potes du vélo qui auraient ce problème-là potentiellement, ou qui ont trouvé des solutions, ou qui ont des infos. Il y a pas mal d'infos qui circulent dessus. Et effectivement, je te rejoins. Il faut surtout oser en parler et en discuter, parce qu'il y a des solutions à tout problème. Il y a une solution, et surtout sur ces problèmes effectivement de fourmillement. Il y a des solutions, et le bike fitting peut en être une, évidemment, là-dessus. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ou pas, un élément important qu'on aurait oublié? Bah, moi, ce que je dis souvent, c'est
euh, faites un autre sport que le vélo quand vous êtes cycliste aussi. Ajoutez un autre sport. Pareil. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais faites autre chose aussi. Faites du renfo. Ça, c'est la base de tout sport. Ouais. Quand vous faites de la C'est course à comme en pied, il faut course faire du à renfo. pied, Quand vous faites du comme en yoga, il faut faire triathlon. du renfo. Voilà, il faut ajouter un sport axé vraiment sur le renforcement musculaire. Que ce soit, je sais pas, aller faire du rameur, aller faire du tirage en poulie, mais ça va vous permettre de faire évoluer votre pratique dans le vélo. Aussi bien en trail, faut aller se taper du renfo, du quadriceps, parce que quand tu vas te taper du négatif, bah, tu vas bouffer du quadriceps, tu vas en bouffer, tu vas en bouffer, tu vas en bouffer. Même du triceps pour l'utilisation des bâtons. Et c'est Voilà, ou pareil même en du vélo, triceps. les bras sont sollicités. Exactement. Exactement. Faire un peu de ski erg avant 3 mois avant un gros trail, c'est intéressant, par exemple. Et il faut travailler aussi son dos, parce que le vélo, c'est un sport, c'est dentaire pour le dos. Donc, il faut aller bosser ça, et vous ferez bien plus évoluer votre pratique en faisant ça que en changeant vos roues carbone. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a plus de gap à aller chercher. De toute façon, quoi qu'il, à s'entraîner, à se mettre des tirs sur le vélo, peu importe Exactement. le vélo, qu'en allant toujours chercher à dépenser de l'argent. Même si c'est tentant dans le monde du cyclisme et du triathlon, on s'entend. C'est la course à l'argent. Et c'est à C'est celui ça. qui en dépensera le plus de temps en temps. Donc c'est pas forcément le but et c'est bon à rappeler aussi. Exactement. Et bah écoute, on est bon, il me semble qu'on a fait le tour, reste plus qu'à aller tester tous ces petits réglages sur le vélo. Je mets pour ceux qui regardent le podcast avec la vidéo, vous avez vu les différents rushs. Si vous l'avez écouté, vous aurez les rushs du tournage du bike fitting dans tes locaux. On peut te retrouver du coup sur Lyon à Tassin, je mettrai tout en Ouais. description. Je mettrai ton Instagram aussi si on veut te poser des questions et discuter. T'es accessible, tu réponds ou pas? Carrément. Carrément, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Là, en ce moment, je me fais un peu dégommer en termes de rendez-vous. On n'a plus de dispo avant fin juin. Donc, Et demander. Preuve de la qualité quand même. ouais, j'espère que voilà, ça parle beaucoup à Lyon, tout ça. Donc, il faut que les gens soient conscients aussi du fait que maintenant, ce service-là, bah, ça prend un peu de l'ampleur et du coup, bah, les délais sont un peu plus longs qu'il y a 2 ans. Ça, c'est Faut sûr. pas attendre à avoir un rendez-vous dans la semaine globalement. Si t'as un Ironman fin juin, c'est mort. Je suis désolé, mais Si, il fallait c'est- prendre rendez-vous comme j'ai fait en Ouais. février pour la fin du Mais mois d'avril. je déteste faire ça. Hein. Je déteste ne pas prendre Ouais. les personnes. C'est comme les patients, c'est compliqué. Mais là, je peux pas faire autrement. Et j'adore, mais Bah, t'es en même soumis temps, à je des déteste contraintes de de pas pouvoir temps. suivre tout le T'as monde. ta vie aussi à côté. Tu peux pas faire du 24-24. Non, Il y a, non, il y a toutes ces contraintes-là. exactement. Mais J'ai du des coup, on peut. triathlons à préparer aussi. Bah ouais, et ça prend du temps. Le triathlon des Exactement. Vosges, c'est ça, sur lequel Ouais. tu seras. Eh ben écoute, on te retrouve directement dans les liens sur la description ou en live pour les Lyonnais si vous voulez y aller. Qualité garantie là-dessus, en tout cas pour ma part. N'hésitez pas à dire que vous venez d'ici ou en discuter directement avec toi. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des discussions ouvertes. Soyez gentils dans les discussions. Vous pouvez avoir un point de vue différent, mais soyez sympa dans l'approche globalement. Merci à toi Hugo pour ton temps, pour le bike fitting. J'ai hâte d'aller borner et voir l'adaptation que ça va me demander, la fatigue sur les premières sorties. Je pense que je vais un peu 10-15 plus heures. travailler. 10-15 heures d'adaptation. Ouais, donc va y avoir encore 2 petites semaines voilà, sur le vélo dans une semaine. À la fin du week-end, ça sera bon. Il y aura les 15 heures à peu près. Donc hâte de pouvoir sentir les adaptations et j'en ferai un retour sur le récapitulatif de l'Ironman, voir si ça m'a servi réellement, si j'ai senti une diff ou pas dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, tes explications qui sont très cool et très claires dessus. Et puis il me reste à te souhaiter une bonne prépa et une bonne continuation sur le triathlon des Vosges. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir reçu sur le podcast. Et puis, Avec ravi de grand t'avoir plaisir. vu hier aussi, de t'avoir rencontré. Et puis, bonne prépa à toi. J'espère que tu vas casser les compteurs. Et puis, On y a espère, on plus qu'à s'entraîne maintenant. pour, on fait le bike fitting pour. C'est Exactement. l'objectif, c'est de prendre Bon, du après, plaisir. tu vas pas remettre la faute sur moi, hein, toujours. Hein. 100%. Tu seras l'unique responsable. Ce sera de ma Entends-moi, faute. ça peut pas être ma faute. Donc évidemment, Mais il bien faudra sûr. un responsable. Bah non. Bien sûr. Et en Évidemment, plus, tout à l'heure, on n'a pas triathlète. dit que l'entraînement, c'était le truc majeur. Mais non, Pas du mais tout. je suis triathlète, j'ai forcément un ego comme ça, donc ce C'est sera vrai. nécessairement ta faute. Je C'est peux vrai. pas faire autrement, désolé. D'ailleurs, tu devras réajuster un peu tes chaussures au niveau de la cheville parce que ça rentrera plus. Ouais, ça gonfle un peu. Non, évidemment, en essayant toujours d'être neutre et de voir ce que ça a apporté, parce que ça apporte toujours quelque chose. Ça peut être positif, il peut y avoir du négatif qui vient avec. Je reste persuadé que c'est jamais tout le temps 100% tout noir ou tout blanc. C'est comme un c'est entraînement.
beaucoup de gris, c'est exactement ça, beaucoup de zones grises et qui sont ou pas adaptées et qu'il faut ou pas faire dessus. Mais en tout cas, c'était une chouette expérience. Moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment aimé de comprendre surtout en quoi c'était utile, ce que ça apportait au niveau des angles, de l'utilisation, de la motricité, de la puissance que je pouvais gagner, du confort. Et maintenant, reste plus qu'à borner, à s'entraîner, à continuer l'entraînement. Eh ouais, il n'y a plus qu'à. Donc merci à toi pour tout ça. N'hésitez pas à le retrouver dans les liens dans la description. En même temps, vous pouvez liker, vous abonner et laisser un commentaire si vous avez des questions. On y répondra avec grand plaisir. Bon courage à tous et à toutes pour votre entraînement si vous finissez votre jog ou votre sortie longue. Si vous êtes sur le vélo, il vous reste probablement des bornes. Arrêtez-vous dans un cimetière pour recharger les bidons. Et évidemment, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Hugo. À bientôt. Très bientôt. Bonne écoute à tous. Merci et à très vite. Ciao l'équipe. Bye. Salut.